Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. C'est aujourd'hui vendredi. Comment s'est passée ta semaine? Tu es presque à la fin de la semaine. Aujourd'hui vendredi, c'est normal la fin de la semaine, mais nous avons samedi et dimanche. Samedi et dimanche, nous disons nous nous reposons un peu et nous reprenons une nouvelle semaine. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Telles sont les paroles du psaume 103, versets 1 à 5, psaume de David. Je prie à ce que ces paroles s'accomplissent dans ta vie. Aujourd'hui, je veux te parler. C'est le deuxième vendredi que je t'envoie la prière. Je veux te parler de la fatigue. Souvent, avec nos activités, avec nos attentes, avec nos rêves, avec nos joies, viennent souvent des peines, viennent souvent des calculs, viennent souvent des difficultés. Nous avons pronostiqué que telle démarche ou telle action ou tel projet va nous amener ce bénéfice-là ou cet autre-là. Mais souvent, après 1 an, après 6 mois, après 1 mois, après 2 semaines, on voit que nos aspirations ou nos pronostics ou ce que nous avons pensé récolter ne vient pas. Surtout quand tu es dans la diaspora. Nous avons frappé à des portes. Avec le COVID-19, peut-être notre job a été réduit ou bien nous n'avons plus de job. Nous avons même décidé de file pour unemployment, mais la porte n'est pas facile. Nous avons appliqué, cherché un autre job, mais ça n'a pas été facile. Peut-être de 15 $ l'heure, tu es descendu à 13 $ l'heure et même à 9,50 $ l'heure. Tu te demandes comment est-ce que je vais faire pour joindre les deux bouts. Mais je veux te dire, ne sois pas fatigué. Persévère toujours. C'est vrai, la fatigue vient et nous dérange. C'est vrai, nous sommes fatigués, nous sommes las. C'est vrai, nous chancelons. Bien que la parole de Dieu dit que c'est les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Ça, c'est les paroles d'Ésaïe 40, verset 29. Mais la parole continue de dire, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ma prière, c'est que cette semaine, qui commence par ce vendredi, qui va aller jusqu'à samedi, dimanche et rentrer dans lundi prochain, que Dieu t'ouvre une porte, que Dieu t'ouvre la porte qu'il faut pour toi, que Dieu t'ouvre la porte grandement ouverte pour toi. Ma prière, ce n'est pas seulement des paroles que je prononce maintenant. Je me tiens sur la grâce de Dieu. Je me tiens sur ce Dieu qui m'a appelé. Je me tiens sur ce Dieu qui connaît ma vie et qui sait que c'est à lui seul que je dois tout pour dire que l'exaucement que tu attends, ou bien même que tu n'attends pas, qui doit venir pour te libérer de cette fatigue et pour te donner une tasse d'eau fraîche pour rebondir et refortifier et voir l'avenir avec espérance,
te soit donné au nom de Jésus de Nazareth. Ma prière, que Dieu exauce ta prière, que Dieu tourne sa face vers toi, que Dieu console ton cœur. Le temps est venu pour toi aussi de respirer. Le temps est venu pour toi aussi de souffler. Le temps est venu pour toi aussi de sourire. Il faut sourire au nom de Jésus de Nazareth. Vous avez entendu la voix d'un ami dans la diaspora. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. À vendredi prochain.